Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jacques et des haricots magiques. Voyez-vous, cette histoire est une très vieille histoire. Il y avait une fois un garçon qui s'appelait Jacques et vivait avec sa mère dans la campagne, en Angleterre. Ils étaient très pauvres. Jacques, va à la ville et vends notre vache. Nous achèterons de quoi manger avec l'argent que tu arriveras à en tirer, dit la mère. Jacques assura qu'il se sentait capable de la céder au plus haut prix. On pouvait compter sur lui. Voyons un peu si Jacques va se débrouiller aussi bien qu'il l'a dit. Ou si, au contraire, il vendra si mal sa vache qu'il osera à peine rentrer à la maison tant il aura honte. « Hé, Jacques !» appela le vieillard. « Jacques, je te propose d'échanger des haricots contre ta vache. » Le vieil homme n'était pas de la région, et Jacques l'observa avec un air décontenancé. Et quand le vieillard lui eut dit que c'était des haricots magiques, il remercia fort le ciel, et finalement accepta de les échanger contre sa vache. La maman se fâcha. « Tu n'as jamais rien fait d'aussi stupide de toute ta vie !» Dans sa colère, elle avait jeté les 5 haricots au dehors. « Ah oui, des haricots magiques! C'était bien la peine de vendre la vache. Ce soir, Jacques, tu n'auras même pas une tranche de pain. Va au lit sans manger. » Pauvre petit garçon. Avait-il vraiment été dupé par ce vieil homme? Avait-il été abusé par un grossier mensonge? Oh, comme il avait faim! Mais qu'est-ce que c'était que ces ombres? On aurait dit des tiges de haricots. Mais oui, c'était bien des tiges de haricots, ceux-là même que la maman avait jetés. Et ils avaient germé et grandi en l'espace d'une seule nuit. On n'avait jamais vu une chose pareille. C'était bien des haricots magiques. Le vieil homme avait bien dit la vérité. Mais quelle hauteur pouvait atteindre ces tiges démesurées? Jacques n'en voyait pas le sommet. Jacques finit par arriver au-dessus des nuages. Tiens, il y avait là une immense demeure. Quand il parvint devant la façade, il la trouva extraordinairement grande. Des crânes et des tibias humains. Cette bâtisse devait être un repère de cannibales affamés. Il y avait intérêt à sortir de là au plus vite. Ça sent la chair fraîche, la chair mal cuite, et même la chair pas cuite du tout. C'était vraiment inexplicable. Le géant reniflait très fort. Je n'ai pas songé à faire cuire le crâne de celui-là. Le géant se mit à compter ses pièces. Il ne se doutait pas que Jacques était là à le surveiller. Et il ne tarda pas à s'endormir. Jacques en profita pour quitter sa cachette. Il chargea le sac plein de pièces d'or sur son dos. Quelle merveilleuse trouvaille! Il courut à toutes jambes. Arrivé en bas des haricots, il appela sa maman. « J'ai un trésor pour toi !» La maman resta ébahie à la vue du magnifique cadeau que son fils venait de lui apporter. Elle allait enfin pouvoir acheter à manger. C'était vraiment des haricots magiques. À partir de ce jour, Jacques et sa mère furent heureux. Ils dépensaient l'argent sans compter. Et ils se retrouvèrent complètement ruinés. Jacques décida de regrimper dans les haricots, mais seulement une fois, une seule.
Courageusement, Jacques se hissa au sommet des haricots. Il se cacherait dans la demeure du géant comme il l'avait déjà fait. Et il attendrait l'arrivée du monstre. Cette fois, il ne posa pas un sac d'or sur la table, mais une poule comme toutes les poules. Mais le géant donna un ordre au volatile. Pan! Mais cette poule-là ne pondait pas n'importe quoi. L'œuf était en or. Dès que le géant commença à somnoler, Jacques prit la poule entre ses bras et sortit furtivement de la maison. « Allez, Jacques, il faut courir plus vite !»« Maman, dit Jacques, voilà un nouveau présent pour toi !»« Pou, pou !»« Pou, encore, encore !» Tant qu'il posséderait la poule aux œufs d'or, Jacques et sa mère pourraient vivre comme des princes. Pourtant, Jacques avait fort envie de remonter dans les haricots encore une fois. Ce jour-là, quel nouveau trésor allait montrer le géant? C'était une harpe faite de l'or le plus fin. Allez, chante! Chante, chante encore! Comme d'habitude, le géant ne tarda pas à sombrer dans le sommeil. Jacques s'approcha pour se saisir de la harpe d'or. Allez, vite, vite! Dieu du ciel! Jacques se trouvait pris au piège. S'occuper! Si Jacques se laissait attraper par le géant, il serait mangé. Et ça eût été terrible pour lui de finir mangé. Aussi faisait-il des efforts désespérés. Attends, mauvaise graine! Le géant descendait très vite derrière Jacques. Enfin, Jacques toucha le sol après un suprême effort. Et il se mit à couper les pieds des haricots avec la hache qui servait à fondre le bois. Les grandes tiges s'étaient abattues sur le sol. Le géant mangeur d'hommes mourut en enfonçant sa lourde masse dans la terre. Depuis lors, Jacques et sa maman écoutent la harpe chaque soir. Et la poule écoute aussi et pond des œufs encore plus gros. Et Jacques et sa maman vivent heureux, délivrés de tout souci.